Donc là, je vais essayer de remettre en route une machine là. Donc je ne sais pas du tout si elle marche ou quoi là, c'est de la récupération. Et donc je vais vous faire voir comment je procède pour la remise en route, comment moi je procède. Donc là c'est une débroussailleuse. En un, j'ai démonté le lanceur. J'ai démonté le lanceur. Parce que normalement, je vais la faire tourner avec une perceuse. Et donc là, en deux, je vais regarder si elle a l'allumage. Bon, il s'avère que j'ai déjà regardé. Donc, position là, marche. Il y a le marche arrêt là. Marche arrêt. Et là, je mets ma bougie et je regarde si elle a l'allumage. Donc, il s'avère que là, la bougie, c'est pas la bougie d'origine. Bon, admettons qu'elle a de l'allumage, mais là, la bougie, est sûrement que ma bougie est pas bonne. Là, dans le noir, vous voyez, là, je vais y mettre de l'essence dedans. Parce que là ce sont des carburateurs que c'est juste avec le starter. Je vais descendre du mélange qui a été fait, c'est-à-dire ces petits flacons qu'on achète qu'il y en a 100 ml pour 5 litres de mélange, et donc je fais toujours du mélange frais, c'est-à-dire je mets 20 ml pour 1 litre de ces petits flacons là. Et de toute façon, on va pas en faire de trop parce que j'ai pas tellement besoin de. Donc là, voilà. Donc là, je la fais tourner le starter mis, le starter ici là, mis sans la bougie. De façon à pomper l'essence, il y a lieu. Là, je mets la bougie. On met la bougie. Et là, je réessaye. Ah ouais, je vais démonter le filtre à air. Et je vais mettre de l'essence dedans. Voilà. Avec une petite seringue. Voilà.
refaire mon starter. Et là, si ça marche pas, je vais changer la bougie. Donc là, je vais changer de méthode, je vais la faire tourner plus vite. Et comment j'ai changé la bougie. Et je vais commencer à regarder si elle a l'allumage. Toujours en premier. D'allumage. Donc là, le fil d'arrêt, là, je vais le débrancher. Là, je relève le starter. Elle a démarré. Donc déjà, je sais qu'elle va marcher. Je sais qu'elle va marcher. Alors après, ça va être au niveau de la carburation, soit la pompe, parce que comme ça fait longtemps qu'elle est sans filet, je vais réessayer l'opération avec le starter et ainsi de suite. Mais et si jamais, par exemple, là, donc là c'était peut-être avec l'essence qui était dedans. Parce que automatiquement il faut qu'elle tourne comme ça là pour que ça arrive à repomper l'essence, parce que celle-ci il n'y a pas de pompe à essence dessus. Et donc je continuer mon opération en mettant de l'essence dedans avec la petite seringue. Comme ça. C'est-à-dire là faut que j'enlève mon. Voilà. Je remets le starter. Donc là, je recommence l'opération. Donc là, après, là j'ai vu que c'était au niveau de... Et déjà, je vais remettre la partie filtre à air, là. Hein, parce que normalement, c'est fait pour marcher avec un filtre à air. Hein. Je vais lui remettre ça, ou ben, là j'ai plus c'est cassé. Je vais lui remettre ça. Mais autrement, moi, plutôt que de tout démonter le carburateur pour le faire marcher, ce que je fais, donc là, la première vis, on voit les deux vis sur le carburateur. La première vis, c'est la lente, l'autre, c'est la haut régime.
je la dévisse, je compte les tours qu'elle est faite, je la dévisse, et après je revisse. Et sinon je la dévisse complètement, si jamais je la revisse à la même position qu'elle est, ça permet de faire passer si jamais il y a une petite saleté, de la faire passer. Et parce que ça finalement c'est des trucs pointeaux là, et de faire passer là, s'il y a une petite saloperie ou si le mélange du mélange là qui est resté agglutiné. Et bon bah c'est ça que je fais, je dévisse, et après je la remets à la même position. Normalement je la fais et j'essaie de la faire tourner avec la vis dévissée, que ça se fasse plus gros. Et sinon, si jamais ça ne décolle pas, donc là, celle qui est la plus près du moteur, c'est la lente. Ça, la deuxième, là, je ne sais pas si on voit bien, la plus loin, c'est la rapide, c'est-à-dire la haut régime. L, lente, H, haut régime. Là, il n'y a pas de lettre dessus, là, mais je sais que la plus prête, c'est celle de ralenti. C'est celle qui est de l'autre côté du papillon d'accélérateur. Et donc moi, c'est comme ça que je fais. Et souvent, ça en démarre. Mais pas toujours. Hein. Pas toujours. Si jamais bah, ça démarre pas et que ça arrive pas à se... Alors, autrement, je dévisse la vis complètement, et j'y passe un coup avec à l'aide du truc dégrippant là que je mets à la place du pointeau là, et je regarde si ça sort à l'intérieur du carburateur. Et comme ça, pour pas avoir à démonter les membranes. Mais sinon, ben, si jamais ça ne décolle pas, et là apparemment il marche à peu près, donc c'est juste une histoire de réglage ou de trucs comme ça. Si jamais ça ne décolle pas, faudra que le carburateur soit démonté et ainsi de suite. Mais si on le démonte, il faut savoir qu'il faut les pièces. Voilà. Et donc là je vais continuer l'essai, je vais remonter le filtre à air, je vais encore la réessayer à une fois, comme ça. Et donc là, toujours allumage. Et donc bien voir là si ça marche. Si ça marche, et donc ça faut le faire dans le noir, parce que là vous voyez, on voyait pas l'allumage alors qu'elle en avait. Et comment ensuite, si jamais il n'y a pas d'allumage de position, débrancher le fil là, qui monte, qui va là, c'est-à-dire celui-ci là, sur cette machine là, sur d'autres, débrancher ce fil là, de façon qu'il n'y ait plus la mise à la masse. Et après, on essaye sans la bougie, là, comme j'ai fait, sans la bougie, avec l'essence mise dans une fois qu'il y a de l'allumage, on monte pas la bougie dessus, on la fait tourner pour amorcer. Mais ça c'est ceux qui n'ont pas la petite pompe d'amorçage. Il y en a qui ont une petite pompe d'amorçage, vous faites avec la petite pompe d'amorçage. Et à la suite de ça, donc vous mettez le starter, vous l'avez fait tourner comme j'ai fait là, parce que vous vous rendez compte là, vous avez vu que le temps que j'ai mis à la tourner, si c'était avec un lanceur, le lanceur il n'y en a plus à la fin de l'expérience, quoi. Hein. Et après, simplement après, une fois que vous arrivez à la faire marcher comme ça, avec démarrer et puis qu'elle marche correctement, là vous pouvez remettre votre lanceur, et après cette machine là va marcher. Voilà.
Donc là je vais dévisser la vis de ralenti pour commencer et je compte mes tours. Je compte mes demi-tours. Hein. 3, 4. Donc ça c'est ma vis de ralenti. Et comme ça, si jamais il y a une trace, donc là normalement elle va pas marcher. Alors là je la revisse à la position qu'elle était, en supposant qu'elle était bien réglée. 1, 2, 3, 4. Le ralenti, celle qui est le plus près du moteur, elle doit être défaite d'un tour et demi. C'est-à-dire on l'amène légèrement et on la dessert d'un tour et demi pour le réglage de base. Donc là apparemment les vis sont bonnes et bon ouais, il va falloir que j'insiste et que j'essaie de la faire tourner, d'essayer de débroussailler parce que justement le truc de la pompe à essence, quand ça fait longtemps que ça a tourné, et ben la petite pompe à essence qui est sur le carburateur, et ben les membranes sont sèches, tout ça. Et donc là il faut y arriver à la faire marcher sans comme ça, et c'est ce que je vais faire. Là, elle décélérait pas assez. Là, ça venait pas. Tu l'as vu, ce pointeau là. Donc là j'ai réglé ça justement. De façon qu'on puisse se décélérer bien. La petite vis là, qui a fait le papillon. Cette vis là.
si jamais je vois que ça marche pas là, parce que là elle tourne pas bien, si jamais je vois que ça veut pas le faire, je vais la crépine qui est dans le, je vais regarder que si c'est bouché ou pas dans le réservoir à essence. Je vais regarder après. Mais bon, bah ça c'est pas des tronçonneuses. Normalement, il n'y a pas de, ça s'encrasse pas comme si c'était une tronçonneuse qui peut y avoir un petit peu de sueur et tout ça. Normalement, les débroussailleuses, ça s'encrasse pas. Et donc là, j'ai dévissé la vis complètement. Et donc là, je vais bien nettoyer. Et là, je vais y passer à l'aide d'une bombe dans le, là on voit peut-être pas, et dans le, voilà, pour voir si c'est pas bouché. Et là, je vais remettre ma vis. C'est un petit pointeau, là forcément on voit pas. Et là, je remets ma vis. Et donc là, je serre à fond sans bloquer. Je serre ma vis, mais sans du tout forcer. Hein. Et je la desserre. Un tour et demi, environ, et après on a après ça s'ajuste. Alors ça, là avant j'avais regardé comment qu'elle dévissait. Et là moi je sais que je suis capable de le régler. C'est pas les codes tout droit. Et là, idem pour l'autre, c'est-à-dire la rapide, c'est qu'elle est la plus loin du... Et donc là, le trou est plus gros, normalement, lui, il est plus gros. Donc là, j'ai sorti mon filtre épine et vous voyez, il est propre. Donc je le remets. Je le remets avec ça. Et remettre de l'essence dedans parce qu'il n'y en a pas trop. Voilà.
Donc là, vous voyez, j'ai réussi à faire ça. Et bon, bah, il faut que j'arrive à la faire marcher. Et ça va le faire. Mais moi j'ai que cette bordure là. Donc j'en profite de le faire avec là. Vous voyez. Donc là j'ai fait ça d'un seul coup là, et là bah faut que j'arrive à. Mais ça va le faire.